Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Le run d'aujourd'hui est à 2 pas de la maison. En fait, comme j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps, je découvre des petites routes qui valaient le coup d'être découvertes. Et comme je suis sympa, je vous les fais découvrir à votre tour. Mais avant de partir, si mes vidéos vous plaisent, dites-le avec votre plus beau pouce en l'air. Vous pouvez aussi commenter, en restant sympa et courtois bien sûr. Partagez, et pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça n'engage à rien, et à y être, activez également la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Eh bien, assez parlé, d'autant plus que comme j'ai pris froid, j'ai la voix un peu cassée, et nous voici partis pour une nouvelle balade. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, vous êtes prêts à me suivre pour ce petit run? Ne pas oublier de refermer le portail pour éviter que les chats ne partent sur la route. Quoique, s'ils ont envie de sortir, c'est pas le portail qui va les arrêter. Allons bon, ça vient de craquer. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, le câble m'a l'air cassé. Bon, il n'y a que demi-mal, c'est le câble retour. Le câble d'accélérateur fonctionne encore, et comme je ne vais pas très loin de la maison, on ne va pas se priver de ce petit run. La route que je vais vous faire découvrir aujourd'hui est tout à côté de la maison. Mais comme je viens de déménager il n'y a pas si longtemps, je ne la connaissais pas encore. Alors nous allons la découvrir ensemble. Comme quoi, nous ne sommes pas toujours obligés d'aller très loin pour nous faire plaisir. C'est une petite route typique de la campagne irlandaise. On n'y roule pas très vite, mais au moins on prend le temps de l'apprécier. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez aussi ces petites routes de la campagne irlandaise. Les petites routes que je vous fais découvrir sont généralement hors des sentiers battus. Ce ne sont pas sur ces routes que l'on trouve beaucoup de touristes. Et bien qu'elle soit limitée à 80 km/h, on y roule généralement bien en dessous de la limitation. Mais entre nous, lorsqu'on roule sur une route comme celle-ci, on n'a pas du tout envie de faire de la vitesse. Bien au contraire, on a envie de l'apprécier. Vous vous souvenez de ma devise? Profitez de la route sans en être victime. Et en plus, rouler le nez dans le guidon dans le style des Joe Bartim, ça nous priverait de ces jolis paysages. Les nuages sont assez chargés, mais je pense que nous allons échapper à la pluie. Et même s'il pleuvait, nous ne sommes pas très loin de la maison après tout. En fait, quand on dit qu'il pleut souvent en Irlande, on ne plaisante pas. Car il pleut depuis le mois de septembre, peut-être pas tous les jours, mais au moins plusieurs fois par semaine. À présent, nous arrivons sur une route un peu plus large. Les paysages restent toujours aussi beaux, mais on pourra rouler un poil plus vite.
À cause de cette météo trop souvent incertaine, je fais de moins en moins de sorties à moto. Mais ceci dit, ça ne me manque pas de rouler à moto, car n'ayant pas de voiture, je roule à moto toute l'année. En même temps, mon lieu de travail se trouvant à une dizaine de kilomètres de la maison, c'est quand même praticable. Et pour aller au boulot, je passe par la nationale. Et ici, la nationale, elle est limitée à 100 km/h. Ne me dites pas dans les commentaires que c'est trop dangereux, qu'il doit y avoir beaucoup d'accidents, car 100 km/h sur une nationale, c'est tout à fait correct, et il y a vraiment très peu d'accidents. Un jour, il faudra que je m'arrête ici pour vous faire découvrir ce lieu un poil touristique. Et puis ça tombe bien, c'est à 2 pas de la maison, même s'il pleut, je peux profiter d'une éclaircie pour y aller. Nous ne sommes pas forcés d'aller toujours très loin pour se faire un petit run sympa à moto. Très souvent, à 2 pas de la maison, on peut trouver des coins sympas qui sortent de l'ordinaire. Tiens, cette route par exemple, si je ne prends pas la nationale, je peux passer par là. Bon, il est évident que quand je vais travailler, je veux y aller au plus vite. Mais quand j'ai le temps, c'est assez sympa de l'emprunter. Et avouez que rentrer du boulot par une petite route comme ça un jour sans pluie, ça prend déjà une allure de run. Il ne faut pas arriver trop vite pour prendre ce pont parce qu'à l'entrée et à la sortie, ce sont des virages à 90 degrés. Il faut aussi être vigilant parce que quelquefois sur la route on peut trouver des nids de poules, pour ne pas dire carrément de véritables poulaillers. Et bien à présent, nous revenons sur une route secondaire tout à fait classique. Ici, on peut rouler tout à fait normalement, sans dépasser le 80 bien sûr, puisque c'est une route secondaire. En plus, je connais bien cette route puisque j'emprunte cette portion tous les jours pour rentrer du travail. Eh bien oui, vous l'aurez compris, nous sommes déjà quasiment de retour à la maison. Nous voici rentrés et mon câble d'accélérateur a tenu le long du run. Et à présent, il ne reste plus qu'à rentrer la moto dans le garage. Et voici les appartements privés de mes petites chéries. Eh bien, le run d'aujourd'hui est déjà terminé, il n'aura pas été très long, mais enfin bon, on a profité d'une journée sans pluie pour faire une petite balade. Si vous êtes toujours là, c'est que ma vidéo vous a plu. Alors, dites-le avec un pouce, et puis
lâchez un petit commentaire en restant toujours sympa et courtois, hein, c'est très important. Et pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, vous pouvez vous abonner. Et activez également la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager des vidéos, comme ça vous ferez connaître la chaîne auprès de celles et ceux qui auront envie de la connaître. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, roulez cool. Soyez prudents. Profitez de la route, mais surtout, n'en soyez pas victime. Allez, au revoir à tous et à très bientôt.